Amis vierges, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve dans cette bulle de lumière qui est un petit espace que vous prenez pour vous, un petit moment de pause que vous prenez pour vous connecter aux énergies qui vont vibrer, qui vont venir danser autour de vous pour ce mois de mars 2025. Vous allez rentrer avec cette énergie qui vient vous accompagner, une énergie qui vibre, qui émane de tout votre être, comme un baromètre, voyez-vous, je prends ces deux cartes comme un baromètre énergétique de ce qui vous anime intérieurement pour rentrer dans ce mois de mars. Et vous rentrez précisément avec cette énergie du chariot accompagnée du 9 de coupe. On sent qu'il y a une envie qui émane de vous projeter, d'avancer, de faire un pas, de vous mettre en route pour vous satisfaire, pour rentrer dans cette plénitude, pour obtenir une paix des émotions, une paix. Vous touchez au but de quelque chose. On sent qu'à l'extérieur de vous, amis vierges, vous êtes dans cette attente, dans ce lâcher-prise de ça vient, c'est devant moi. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester et qui évolue. On sent ici avec ces cartes qui sont dans vos énergies accompagnantes, comme des béquilles de vie, vous voyez, des choses à quoi vous vous accrochez qui sont vraiment très très prégnantes, très importantes pour vous. On sent qu'avec cette roue de fortune et ce soleil qui sont vraiment deux cartes très très lumineuses d'évolution, on sent en fait que vous lâchez prise extérieurement, qu'une situation que vous attendez, qui est en train de se manifester, qui est en train d'arriver dans votre vie, c'est comme si vous n'en étiez plus à la maîtrise, vous n'en étiez plus aux commandes, ça se met en place, vous avancez vers un bonheur, vers une plénitude. Il se peut ici avec les coupes et le soleil, même cette carte du pendu qui nous montre un peu les liens affectifs, qu'il s'agisse d'une situation particulièrement qui a particulièrement trait au domaine des émotions, au domaine de votre champ émotionnel, votre champ peut-être sentimental de vie. Il s'en vient devant vous un grand bonheur, une évolution, une étape qui se franchit et sur laquelle vous n'avez plus prise. Pour moi, ce pendu, c'est ce qui marque, c'est ce qui ressort symboliquement de cette carte. On l'associe souvent au blocage, au moment des impasse, les choses n'évoluent pas, mais on sent qu'elle est en complète contradiction avec ce que vous voulez vivre, vous, avec ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, qui s'en vient vers vous, et finalement que vous ne maîtrisez pas plus que cela, puisque vous êtes pris dans cette spirale d'évolution, de bien-être, de bonheur, peut-être un bonheur à deux, peut-être enfin une réponse qui s'en vient vers vous professionnellement, et qui vous donne envie de le célébrer, qui vous donne envie de le fêter, qui vous met le cœur en joie, qui vous réunit enfin à ce que vous aspiriez, ce que vous attendiez. J'ai comme le sentiment qu'il y a un grand bonheur qui s'en vient devant vous et qui vous fait lâcher prise totalement, parce que vous n'en êtes plus aux commandes. Donc j'avais commencé à vous dire que cette roue de fortune est un peu en dissonance avec ce pendu, et cela m'amène à l'interpréter vraiment comme une forme de lâcher prise, de laisser faire, tout est réuni, il y a comme une guidance extérieure, peut-être une force qui émane de l'extérieur, qui amène de la protection, qui amène une guidance, une bonne étoile, qui met enfin en place certaines situations que vous vouliez voir avancer de cette façon-là, et qui vous propulse, qui vous dynamise pour avancer, pour vous engouffrer dans cette brèche de bonheur, de bien-être, de partage, de communion. Donc je pense que sur le mois de mars, amis vierges, vous allez être amenés à vivre des choses qui, sur le domaine émotionnel, vont être assez intenses, vont vous rapprocher d'une sphère familiale, rapprocher d'un partenaire, d'une personne que vous aviez peut-être repéré, qui s'en vient, qui arrive dans votre vie et qui va vous faire découvrir ce bonheur. On sent que vous faites un pas, vous progressez, vous avancez et vous évoluez, comme si en fait les dés étaient jetés, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle de l'extérieur,
Vous laissez faire les choses, vous êtes vraiment tout à fait dans ce rapprochement avec les gens qui comptent pour vous, avec ceux avec lesquels vous avez tissé beaucoup de liens. Ce sera très intéressant d'aller voir ce qui se passera quand je ferai la guidance sentimentale au niveau du domaine relationnel, sentimental, affectif, parce qu'on a des cartes ici qui nous parlent beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de rapprochement, beaucoup de communion avec un environnement, avec des gens qui sont proches de vous. Beaucoup de couples, beaucoup de lames qui nous font, qui nous mettent dans cette ambiance de rapprochement, comme si on avançait ensemble. Alors, un projet de famille, un projet de cœur, peut-être qu'il s'agit d'un projet de cœur aussi sur un domaine professionnel. On sent qu'il y a du partage, de la communion. Vous avez envie de le célébrer. Il est peut-être question d'avoir une réponse, quelque chose qui va amener à se débloquer, que vous voyez que ça va se débloquer très très prochainement et que cela vous mette le cœur en joie, que cela vous dynamise dans votre avancée. Alors, dans le challenge, dans ce qui est à redresser finalement, ce qu'il va falloir surpasser comme énergie, remettre ces énergies d'équerre dans leur lumière, si vous voulez, positive et vibrante. Nous avons l'impératrice et nous avons l'as d'épée. L'as d'épée nous fait penser, nous renvoie à votre acuité mentale, si vous voulez, à la bonne décision, la bonne décision à prendre, à la bonne réflexion, la bonne information que l'on a trouvée. Ça nous ramène à tout le champ du mental, et l'impératrice peut nous renvoyer également à ce domaine-là de votre vie, et on sent qu'il faut le redresser, cela. Alors, est-ce que finalement, le fait que les événements s'enchaînent, arrivent devant vous, vous prive d'une forme de clairvoyance, d'une forme de lucidité, et que vous êtes emballé par ces émotions, qu'elles prennent toute la place finalement dans votre champ d'action du quotidien, au point que vous n'arrivez plus à démêler avec beaucoup de précision, si vous voulez, que vous ne pouvez plus faire appel à ces sens-là de l'analyse, de la bonne décision à prendre. Est-ce qu'il est question de cela? Vous verrez, laissez-moi en commentaire que peut-être ce que vous ressentez à ce niveau-là. Mais c'est comme si on sentait que vous devriez finalement, vous devriez peut-être, devrais-je le dire de cette façon-là, reprendre un petit peu les rênes de votre vie avec plus de clairvoyance, plus de précision mentale, faire vraiment confiance et appel à vos ressources et vos capacités de réflexion et d'analyse sur un sujet précis. Il est peut-être question de cela. Peut-être que vous êtes là lié à des situations de vie, des schémas familiaux ou des collègues au travail, voyez, que vous êtes lié à tout un ensemble environnemental, et vous sentez que la machine s'emballe et que vous vous engouffrez dedans, et que ça vous réjouit d'une certaine façon, ça amène enfin une évolution positive et chaleureuse au projet que vous êtes en train de mener, ou à ce que vous avez en tête. Mais de l'autre côté, peut-être que vous le sentez, qu'il va peut-être falloir reprendre les rênes, récupérer un peu de perspicacité, un sens de l'analyse pour vraiment avancer, si vous voulez, en étant peut-être plus à la maîtrise des décisions à prendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous qui fait qu'on peut être un petit peu dans cette dissonance, si vous voulez, de les choses évoluent, les choses se mettent en place pour mon plus grand bonheur, pour ma plus grande satisfaction. Tous ces liens, tout ce réconfort, toute cette générosité, cette chaleur humaine, j'en jouis, j'en tire pleine satisfaction, mais je devrais peut-être me remettre un petit peu au devant de la scène, peut-être reprendre position, reprendre pied dans tout cela, et analyser peut-être un petit peu plus froidement ce qui s'en vient vers moi,
pour être certain, être certaine que les décisions et les projections qui se mettent en place correspondent réellement à ce que j'ai envie de faire rentrer moi dans ma vie. Comme si vous étiez pris là dans un engrenage où vous êtes obligé de laisser faire, vous êtes obligé de prendre en considération les liens qui vous unissent à votre environnement familial, professionnel, amoureux, à vous de voir, mais qu'il va falloir reprendre pied dans une clairvoyance mentale pour être certain, pour être certaine de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de ne pas avoir peut-être, ce pendu peut nous parler de ça aussi, d'être dans cette situation de sacrifice où je dois finalement me plier, me conforter et me confronter plutôt à une situation extérieure environnementale qui me réjouit, mais dans laquelle je n'ai pas les mains libres finalement, dans laquelle je ne peux pas, moi, décider en pleine conscience de ce que je veux vivre. Donc il est peut-être question d'un sujet professionnel qui pour autant laisse entrevoir un autre avenir au sein d'un groupe, avec des partenaires, et qui est quelque chose qui se fait, qui est quelque chose qui vous mette le cœur en joie, mais qui ne vous mette pas, vous, en lumière directement. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes pris dans un groupe ou dans une situation où vous n'êtes pas mis en lumière et vous sentez probablement que vous allez devoir là faire en sorte de vous remettre au devant de la scène et d'emmener finalement peut-être ce groupe, de vous mettre à la tête de ce groupe ou à la tête de cette famille ou à la tête de ce couple dans lequel vous êtes vous faites partie de l'ensemble, mais vous auriez besoin d'être plus en lumière. Alors peut-être qu'il s'agit d'un manque de confiance en vous et que vous restez un petit peu caché au milieu de tout un tas de je ne sais pas, comme un égrégore d'énergie, si vous voulez, qui émane de tout un groupe et que vous restez un petit peu à l'abri de cela, mais vous auriez besoin de vous remettre à la tête, de vous remettre en lumière et de faire valoir finalement vos idées, votre clairvoyance. On sent qu'elle est là, on sent que vous avez des idées à mettre en place et que pour l'instant vous laissez peut-être un petit peu faire les choses que vous attendez dans une forme d'idéal, dans une forme de rêve, des illusions que vous avez, que cela soit vraiment finalement que vous puissiez en jouir en tirant tous les marrons du feu, mais pas forcément à vous mettre à la tête ou à rester un petit peu en retrait. J'ai un sentiment un petit peu comme ça, amis vierges, pour vous sur le mois de mars, ce qui peut vous laisser d'ailleurs certaines formes de désillusion ou une forme de tristesse, d'ennui, je ne sais pas, il y a un sentiment qui, fin mars, nous montre que voilà, vous en attendiez peut-être davantage, vous formiez des rêves qui étaient un petit peu plus ambitieux que ce qui est en train de se mettre en place. Oui, une satisfaction du cœur, oui, une plénitude, oui, des grands moments de bonheur, mais je pense que vous, par rapport à votre personne, à qui vous êtes, aux idées que vous avez à défendre et à faire valoir, il reste quelque chose d'un petit peu désillusionnant qui peut vous laisser une petite part une petite part sombre, si vous voulez. Rien de méchant pour moi, mais c'est en fait, il s'agit vraiment de vous. C'est à vous de faire valoir vos idées, de trouver le moyen, de trouver votre place au sein de ce groupe et de ne pas être en mode peut-être sacrifice, dire eh bien je laisse passer l'intérêt général, je laisse passer. Alors c'est très large ce que le conseil que je vous délivre. C'est à vous de voir comment il coïncide, comment vous pouvez le ramener à ce que vous vivez. Et vraiment, je pense qu'il est important que vous
preniez de la place, que vous repreniez une épaisseur, si vous voulez, sociale, familiale, de caractère, que vous affichiez clairement au grand jour, hein, le soleil nous montre toute la lumière, que vous affichiez cette abondance d'idées, cette abondance de générosité, mais maîtriser, si vous voulez, savoir vraiment montrer en lumière à votre entourage, dans votre domaine professionnel, à votre partenaire, qui vous êtes. On peut compter sur vous, on peut compter sur votre capacité d'analyse, de réflexion, de proposition. Vous pouvez être cette force-là, et j'ai le sentiment vraiment que vous laissez un petit peu ça dans l'ombre et qu'il va falloir le mettre en lumière. Tous les autres aspects de votre vie nous montrent que vous obtenez vraiment, vous baignez dans un confort qui peut-être être un petit peu ronronnant, un petit peu pantouflard à la fin des comptes, puisque vous allez vous rendre compte qu'il faut vraiment qu'on compte aussi avec vous, pas sur vous, mais avec vous dans ces domaines de vie différents que sont la famille, les projets de vie du quotidien, le domaine professionnel, le domaine des activités. Il faut vraiment reprendre place et puis faire valoir vos idées et puis vous faire confiance aussi sur vos capacités à les proposer, à être un peu à l'initiative ou être instigatrice ou instigateur de propositions à mettre dans votre vie pour peut-être conduire un groupe, conduire une famille, conduire un projet professionnel. Il y a une attente qui va se combler, qui demande encore un petit peu de temps, qui va se combler. Si vous êtes dans cette attente-là pour vraiment faire évoluer comme vous voulez vos projets, servez-vous de votre sens de la réflexion, de votre sens de l'analyse, de l'idée percutante à avoir. Allez puiser à l'intérieur de ces capacités que vous avez de réflexion et d'analyse mentale pour pouvoir proposer ou aller chercher la solution et sortir, ne pas être, si vous voulez, ne pas rester figé dans un sentiment de tiédeur, si vous voulez, d'obtention de certaines choses, mais pas vraiment encore jusqu'au bout, qui correspondent à vos exigences. Donc un mois de mars où vous allez devoir vous mettre en avant et vous dynamiser sur vraiment vos possibilités, vos ressources intérieures, amis vierges. Voilà ce que je pouvais dire de votre tirage du mois de mars 2025. De très belles choses à vivre de toute façon. Donc je vous le souhaite, ce mois aussi beau et généreux et réconfortant que possible. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve pour la guidance sentimentale où on trouvera sans doute quelques échos à cela. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très très vite.